Salut la compagnie, on est de retour pour la suite. Alors, nous avions installé une colonie, donc je vous montre la différence entre la ville. Alors, on va vous montrer la ville. Voilà. Euh, Production, achat, un peu changer le nom. Ah, c'est le truc habituel. La colonie, enfin la colonie, ou appelée la commune, euh, elle ne peut plus acheter des choses. Donc, bâtiment limité. Et si on a assez d'argent, on peut convertir la commune en ville. La spécificité de la commune, c'est ici. Et quand on a suffisamment grandi, qu'on a suffisamment de population, un certain nombre de bonus, soit de possibilités vont apparaître. Soit on met l'accent sur la production, sur la nourriture, sur la culture, etc. Et donc, ces focus que l'on crée permettent de spécialiser la commune, un petit peu comme on peut spécialiser une ville en construisant certains types de bâtiments de préférence, en y mettant certaines merveilles pour quelque part optimiser la partie. Ah, ok, donc j'ai amélioré la fertilité d'une de mes cases. Ok, bon. Alors, voilà, je vais prendre ça. Donc, voilà le menu diplomatique pour les cités-États. Comme je vous l'avais dit, l'influence est vraiment une denrée rare et extrêmement importante. Alors, comme c'est une cité hostile, je vais avoir beaucoup de mal à la convertir, mais elle finira certainement par tomber dans mon giron. Ok, comme Carthage. Alors, donc, voilà, ce dont je vous parlais, c'est les villes. Elles peuvent avoir énormément d'espace, enfin d'emplacement pour mettre des ressources, alors que la commune n'aura qu'un seul emplacement. Au fil des évolutions et des bâtiments que l'on construit, on pourra augmenter cette taille pour permettre d'améliorer le rendement de la commune. Mais ça sera toujours très très loin de ce qu'une ville peut accepter comme ressource. Alors,
va soigner mon hoplite. On va réparer quelle mine. Il faudra un tour. Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci. Donc, il fut le premier à ériger une muraille de 10 lieues de long pour séparer les barbares des Romains. alors, qu'est-ce que l'on va faire? Ça fait quoi ça? Je vais prendre le travail du bronze parce que même si je ne suis pas porté sur l'art de la guerre, il est important d'avoir des unités qui sont compétentes. Sinon, on risque de souffrir. Alors là, je vais améliorer. Je vais améliorer cela. Alors. Ok. Là, ça. Je le développe. Ok. J'ai donc 2 cités sous la main. Le temps d'arriver jusque-là, j'aurais certainement gagné en tranquillité avec cette cité-là. Ah, contourner. Ils ont donc pris Carthage. C'est un gameplay particulier, ça, Carthage. Alors... Eh ben, je vais lancer la construction de la porte de toutes les nations. Alors, c'est là où je disais que même si je ne suis pas une personne très placée dans l'art de la guerre, je vais prendre certains bonus liés à la guerre, à la stratégie, à l'armée. C'est là, c'est pour des cas comme ça. Le plus 2 au soutien pour toutes les guerres. Bâtiment intemporel, c'est en fin de compte, ça permet, là, ça permet de, en fait, d'avoir, alors l'explication est visible quand une nation, enfin, quand on déclare la guerre, ou l'un de nos adversaires nous déclare la guerre, il y a ce qui s'appelle le soutien de guerre, pour déclarer, enfin pour décider si on est vainqueur ou non de la guerre. Et donc, grâce à cette merveille, je pars avec un préjugé automatiquement. Alors, après, eux, ils peuvent aussi avoir des bonus débloqués via les dogmes et tout ça. Mais c'est toujours d'autant mieux de partir avec des points bonus, des points d'avance dans les guerres, parce que c'est quelque chose qui bouge très difficilement et ça se bouge avec de l'influence. Et plus on utilise comment dire, de l'influence pour augmenter son score de soutien de guerre, plus la demande en influence augmente. Donc au bout d'un moment, ça devient vraiment hors norme le prix que ça coûte de déclarer la guerre à quelqu'un. Enfin, de se donner des points de soutien pour la guerre. Voilà. Comme je disais, il est devenu amical. Et comme on le voit, il n'est plus entouré de rouge, mais de jaune, pour signaler que il n'est plus hostile. Comme on peut le voir ici, là, en rouge, égale hostilité. Et là,
jaune ou doré, ça dépend de comment on voit la couleur. Ça veut dire qu'ils sont, on va, amicaux. Voilà. Eh ben, je vais vous abandonner là. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Bye bye.